Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va reparler de GIMP peu de temps après avoir fait une vidéo dessus justement, mais cette fois-ci vu que j'ai testé cette version 2.10, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, et ben ça va être pour vous dire justement ce qu'il en est, ou plutôt ce que j'aime bien et ce que j'aime moins. Donc voilà, avec cette nouvelle version, c'est plutôt assez sympa, on va voir. Donc déjà, ce que j'avais bien aimé, j'avais dit dans la vidéo déjà, c'était le fait que le thème est un petit peu changé, donc il est sombre maintenant, mais ceci étant, c'est quand même assez sympa de le voir comme ça. En plus, bon, pour ceux qui ont des petits soucis au niveau des yeux et tout, c'est plutôt sympa d'avoir un thème sombre, ça repose les yeux, surtout qu'après on va vraiment travailler sur l'image. Normalement, si on travaille vraiment sur une image comme sur Photoshop, GIMP c'est fait pour ça aussi, on va travailler sur un zoom fois je ne sais combien, mais ça va être un zoom très fort. Donc obligatoirement on va être en train de traiter l'image peut-être pixel par pixel, qui sait, et plus encore. Voilà. Donc le fait que justement tout soit sombre, eh ben, c'est plutôt sympa parce que ça va reposer un petit peu les yeux. Bon, ça c'est resté en blanc, cette partie-là, mais c'est pas grave, faut bien quand même qu'on y voit au niveau des outils. Voilà. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Donc, le fait que tout soit à peu près resté pareil. Bon, il y a des choses qui sont rajoutées, et évidemment, ça va de soi. Donc là, si je vais, alors j'avais vu ça, c'est dans amélioration, je crois. Voilà, renforcer la netteté par exemple. J'ai la version ancienne, donc si je vais ici, c'est une version qui permettait à l'époque de renforcer la netteté avec la version 8, non, 2.8 voilà, de GIMP. Et pour le coup, ils l'ont gardé, ils l'ont remis justement ici, ce qui est plutôt sympa de leur part. Il y a quoi d'autre? Donc, comme je disais, les outils, c'est resté. L'intégration des plugins, donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça y est toujours. Donc, si je parle là-dessus, c'est le fameux Gmic, qui se trouve là. Donc, pour pouvoir gérer un petit peu pas mal de choses. Voilà, vous avez un peu de tout. Il est toujours en anglais, évidemment. Mais ceci étant, c'est vrai, c'est plutôt sympa de l'avoir. Voilà, donc là, j'ai quelques petits paramètres. Hein, il n'y a pas non plus grand-chose. Ah bah tiens, je peux le mettre en son. Ok, allez hop. Voilà. Donc là, je fais annuler. Je reprends. Et voilà, et là il est devenu sombre. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, ça reprend vraiment le style de GIMP. J'avais pas vu ça. Bon, après, c'est pas non plus extrême, mais voilà. Donc le fait qu'on ait les plugins qui soient revenus là, revenus ici, pardon, c'est plutôt sympa. Voilà, donc faut quand même revoir la liste des plugins avant justement de mettre à jour GIMP pour voir si ce que vous utilisez est compatible avec cette version, bien évidemment. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de regarder avant. Mis à part ça, voilà. Donc fenêtre. Donc là on est en mode fenêtre unique. Après si je déplie comme ça, eh ben, on se retrouve avec un mode assez spécifique. Voilà. Donc que j'aime pas beaucoup du coup. Je préfère largement ça. Et là du coup on s'y retrouve vachement mieux. Mais on l'a toujours. Ah, du coup, il a pas trop compris ce que je voulais. Ensuite, bah, que dire d'autre? Après, on va plutôt se balader un petit peu sur les outils. Donc, les outils qui se trouvent là. Alors, on garde un petit peu les outils. Comme j'ai dit, les icônes ont changé un petit peu. Et pour le coup, il y a des choses euh, qui sont un petit peu dérangeantes. Par exemple, si je veux faire une sélection, là, j'ai envie de sélectionner ma petite voiture, là, tranquille. Je prends ça et je vais sélectionner comme je veux à main levée. Donc ça, jusque-là, ok. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je fais ça et après, ça sélectionne. Je fais ce que je veux là-dessus. Mais, mis à part ça, ah ben oui, sélection, aucune. Mis à part ça, voilà. Et des fois, si je suis en train de faire quelque chose d'autre et que j'ai fini ma post-production et que je veux recommencer à faire un découpage, et ben, des fois, je me mets à cliquer sur la loupe, parce que ça ressemble un petit peu à ça aussi. Je me mets là, et puis là, comme un idiot, hop là, voilà, c'est parti. J'ai zoomé trop fort. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que je dis, mais justement, le fait que certaines icônes soient assez similaires, bah, du coup, on se trompe un petit peu. Il y a aussi le fait que ce soit beaucoup plus petit. Donc des fois, il y a encore des moments où je me dis, mince, où est-ce qu'ils ont mis le pot de peinture? Bah il est là. Et je tâtonne un petit peu pour le retrouver. Ou où est-ce qu'ils ont mis l'option de floutage, sachant que les deux sont un petit peu similaires. Où est-ce qu'elle est la pipe, la pipette pour pouvoir récupérer la couleur? Des fois, je tâtonne entre celui-là et l'option de sélection intelligente. Donc par l'intelligence artificielle. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est un tout petit peu dommage d'avoir des icônes un peu petites comme ça. Donc voilà. Après sur Photoshop, est-ce que c'est pareil ou pas? Ça, je n'ai pas assez utilisé de mon côté, mais il me semble que c'est un petit peu plus gros. Donc le fait que ce soit si petit que ça, c'est un petit peu dommage. Surtout que
Là, on est quand même sur un écran qui est quand même assez sympathique. En 21/9, on a de quoi faire. Et après, même si j'agrandis un petit peu ça, ça ne change absolument rien sur ma boîte à outils. Voilà. Donc c'est pour ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit ainsi. Bon gré mal gré, bon après, au bout d'un moment on s'y fait, mais malgré tout, voilà, je tenais à le préciser un petit peu. Voilà. La sélection du coup, alors la sélection, j'avais justement remarqué ça quand j'ai fait le premier essai, avec la vidéo de test direct. Et ben si je fais ma sélection à main levée, voilà, une fois que c'est fait, et ben je peux revenir sur mes points, donc ça c'est plutôt sympa, mais à chaque fois je suis obligé de faire ça pour activer la sélection. C'est bien, c'est pas bien. Moi qui avais l'habitude justement de bien travailler comme ça, une fois que c'était fait, c'était directement sélectionné. Ben, pour le coup, ça me dérange un peu. Mais ceci étant, faut reconnaître malgré tout que si je fais ça, voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà. Faut reconnaître que malgré tout, même si c'est pas encore défini, si c'est bien fermé et tout, je peux changer la sélection. Voilà. Donc là, je fais ça. Mince. Voilà. Et si je fais ça, vous voyez, ça fait rien d'autre à côté. Pourtant, je clique. Mais tant que c'est pas activé, désactivé, ça reste comme ça. Échappe et ça annule. Voilà. Donc, moi le truc c'est qu'avant j'avais l'habitude de faire ça pour être plus clair. Hop, je me suis trompé à tel endroit, je reprenais le point et je remettais là où c'était. Évidemment en travaillant sur un zoom à 400, 800%, voire plus. Voilà. Pour faire comme la voiture, ça c'est moi qui l'ai fait cette voiture. Alors voilà, avant et après. Donc là obligatoirement pour faire un tel truc, je suis obligé dans tous les cas de travailler sur un zoom assez important. Boum, 800%. Donc vous voyez que là, justement, on peut bien sélectionner. On peut zoomer encore plus. Et pour le coup, voilà. Alors si je me mets à faire ça, vous voyez, là je suis en train de zoomer. Par exemple, je fais ça, voilà. Je me suis dit, mince, je suis allé trop loin. Ben, c'est pas grave, je reprends. Et voilà. Et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, je reviens. Et là, j'ai fait ma petite sélection. Avant, justement, c'était directement fait. Mais maintenant, je suis obligé de faire ça pour sélectionner. Voilà, donc ça c'est le petit truc. Après, je dis ça parce que généralement, quand je sélectionne, si je me trompe, si c'est une erreur trop importante, soit je fais échappe, ou soit si c'est vraiment sur une sélection immense, j'essaye de rattraper le coup. Généralement, que je vous montre, que je vous montre ça. Voilà, on va dire ça. Voilà, et ça revient là. Imaginons ça fait ça. Bon, après ça fait déjà peut-être 5 minutes que je suis en train de sélectionner. Et bien plutôt que de m'embêter, je fais ça, je ramène tout au même point. Zut. Voilà. Là c'est un exemple pur. Je ramène tout au même point et pour le coup, une fois que tout est ramené au même point, et ben je suis plus embêté, je peux reprendre. C'est vraiment quasiment ridicule au niveau de l'erreur et ça va même pas se voir sur la production. Surtout si on y passe un petit coup de flottage vite fait, et ben il y aura plus rien dessus, ce sera vraiment génial. Du coup, voilà. Ouais. C'est grossier, hein, bien évidemment. Je fais ça, bien évidemment. C'est vraiment gros et puis généralement, on se rend compte bien avant qu'il y a une erreur, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait ma sélection. Si je dézoome un peu, voilà, ben on voit pas du tout où est-ce qu'il y a eu l'erreur, hein. Ça c'est sûr. Mais du coup, ce que je disais, dès que je vois l'erreur, je corrige et puis c'est fait. Voilà, on ne vient pas dessus, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce côté-là. Donc, du coup, le fait que ce soit pas directement sélectionné une fois que j'ai vraiment fermé mon dessin à main levée, eh ben, je me suis pas encore totalement habitué. Voilà. Maintenant, petite chose aussi, j'avais vu cette partie-là. Donc là, c'est le dégradé de couleur. Donc là, je fais un petit calque sympathique. Bon, ça c'est sympa, ça d'ailleurs, d'avoir ça. Du coup, on peut vraiment faire les options et gérer tout ça. Donc là, je dirais c'est en transparence, mais je peux faire ce que je veux dessus. Donc voilà, ça c'est pareil. Avant, j'avais l'habitude de d'avoir tout directement, mais du coup, voilà, on peut repasser en post-production entre guillemets et s'arranger pour essayer de faire un truc assez sympathique de ce côté-là. Notamment si on veut faire un petit peu de retouche photo sur, on va dire, par exemple du sable ou une peau humaine. Par exemple, une peau humaine, il y a un dégradé de couleur, il y a un petit souci, il y a un truc que l'on veut enlever. On est obligé de retoucher par derrière. Ben justement, on utilise le dégradé de tel point à tel point, de tel point à tel point pour essayer de recaler l'image. Un petit coup de floutage derrière, un petit peu de bruitage si on veut refaire un petit peu les effets de la peau. Et du coup, voilà, ça c'est fait. Ah, il y avait une petite fenêtre aussi, je suis obligé de faire rentrer pour justement finaliser le tout. Si tant que c'est pas fait, je recommence.
Tant que c'est pas fait, si je quitte, voilà, et que je fais ça, ah si ça l'a pris. Ben c'est vrai qu'on a l'impression que c'est jamais terminé. Du coup on est toujours obligé de faire soit entrer, si je fais échappe ça annule de toute façon. Et c'est vrai c'est quand on n'est pas habitué et qu'on est à l'habitude dans l'ancienne version, du coup c'est un petit peu déroutant entre guillemets. Voilà. Donc ça c'était pour les petits trucs comme ça. Le retournement d'objets, donc ça c'est sympa. Alors là pour le coup il faudrait que je trouve... bah si je vais prendre une image ici. Il y a une imprimante, ça c'est bien. C'est très très bien comme ça. Copier. Coller. Alors là il y a un nouveau truc qui est apparu aussi. Là vers nouveau calque. Voilà. Soit ça ou soit clic droit et puis vers nouveau calque. Voilà. Donc là j'ai ma petite imprimante sympathique. Du coup, là je fais clic droit. Bon bah là ça c'est à peu près pareil. Échelle et taille. Donc on va le mettre en 800 comme ça on y verra un petit peu mieux. Donc le retournement il est là. Vous voyez là je viens encore de faire l'erreur. C'est un peu trop petit. Hop, je retourne. Il n'y a plus tous ces carrés et tout, du coup, c'est assez intéressant. Là, je peux réinitialiser, je peux reprendre. Après, une fois que c'est fait, je clique sur rotation. Et hop, c'est validé comme ça. On n'y touche plus. Après, si vraiment on veut, CTRL Z et on repart sur ce qu'on avait fait avant. Voilà. Donc, toujours pareil, l'œil et tout. Autre chose aussi, alors là, tant qu'on est sur les calques, ça tombe bien. Toi, tu vas basculer mon petit en normal. Voilà. Peu importe, on s'en fout. Donc là, par exemple, je veux remettre l'image. Oui, ça. Remettre le calque quasiment au niveau de l'imprimante. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tailler des bords du calque. Donc avec la prévisualisation qui se trouve là, je réduis, je remets comme je veux. Bon bah voilà, là je fais ça. Voilà. Je redimensionne. Normalement c'était plus proche de là et puis ils ont découpé plus ici. Déjà c'est pas très logique. Je recommence. Donc là vous voyez que l'image déjà il y a un gros défaut, elle est complètement aplatie. Donc ça c'est un gros problème. Donc là je fais ça. Et même si j'ai débordé, regardez, hop, ah non, là il l'a fait. Des fois ça le fait pas, des fois ça le fait. C'est jamais très juste. Donc, c'est un petit peu dommage. Du coup, parce que là on s'y perd un petit peu. Voilà. Voilà, ça allait trop loin encore. Du coup, on peut pas savoir exactement comment on fait pour justement gérer un petit peu l'image et la rogner. Donc c'est vraiment un bug qui est plus que gênant du coup, parce que quand on fait de la retouche d'image assez importante, et ben on va avoir besoin de cette partie-là, de recaler le calque, de le recadrer, de le mettre soit plus à gauche, soit plus à droite au niveau de l'image. Agrandir aussi, hein, si je veux l'agrandir, je peux largement. Donc je fais ça. Voilà, bah du coup, bah, c'est totalement faux. Je le mets en 1000 par 1000. Je centre. Et voilà. Après, je refais ça, taille de l'image. Et ben l'image, elle n'a rien à voir, elle n'est même pas centrée. Elle est n'importe où. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est pour ça. Enfin, c'est pas un petit peu dommage, c'est plus que dommage d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment une erreur. Ce serait pas mal du coup qu'ils puissent arranger ça parce que là, franchement, par rapport aux autres trucs que j'ai dit avant, c'est pas trop grave. C'est rien. Ça, après, on s'y fait. C'est une nouvelle façon d'utiliser, mais ça, c'est vraiment un bug interne au logiciel. J'ai pas testé sur Ubuntu du coup pour savoir si ça fait la même chose ou pas. Mais sur cette version de Windows, j'ai ce problème-là. Voilà. Pareil, j'avais fait aussi un autre truc, sélection, préférence. Normalement, voilà, alors je vais aller dans les outils, le truc c'est ici, enregistrer à la sortie les options des outils. Bon, jusque là on est d'accord, normalement, c'est censé être comme ça. Je valide, voilà. Je vais prendre l'outil du pinceau. Là je suis à 20, donc le pinceau je vais le mettre à 5. Voilà. Ensuite, on va le mettre là-dessus. Alors, on recommence. 48. Et voilà. Donc là, j'ai mon pinceau, il est prêt. Normalement, c'est bon. 48. Troisième rond. Et on coupe tout. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer GIMP. Voilà. Toujours ce problème de DLL qui manque. Mais il n'y a rien sur les forums que j'ai vu pour pouvoir régler ça. Donc, hop là, je mets ma petite image. Tranquille. Voilà. Donc là, je suis là-dessus. 48 et tout. Ok. Maintenant, normalement, on est censé avoir un truc qui est un petit peu flouté. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Hop. Voilà. Là, c'est bon. Là, je fais ça.
tel outil, ça enregistre. C'est bon. Mais généralement, quand je fais ça, et avec une image sur laquelle je travaille, j'ai un petit souci, c'est que souvent, les ronds sont purement durs, comme ça. Voilà. Durs. Alors, du coup, petit souci, je suis obligé de faire CTRL Z, de recliquer dessus, entre guillemets, enfin sur les ronds, hein, bien évidemment. Et là, du coup, ça va mieux fonctionner, pour pouvoir faire des ronds qui sont un peu plus floutés, pour pouvoir mieux travailler sur l'image. Alors ça, j'avais remarqué ça donc depuis un petit moment, et à chaque fois, ça m'embête. Donc celle-là, je vais l'enregistrer dans le bureau. Voilà. Bureau. Sans titre, on s'en fout. Voilà. Et on rouvre. Voilà. Donc ça, ok. Ça, c'est normal. Voilà. Ok. Maintenant, je fais mes ronds. Voilà, ça marche. C'est en train de me faire mentir, ça. Après, si ça refonctionne comme avant, comme c'est prévu à la base, c'est mieux. Bon, bah, là, ça marche. Mais jusque-là, ça me faisait vraiment des ronds purs, durs. Vraiment comme si j'avais cliqué sur celui-là et ça restait. Donc ça m'embêtait un petit peu. Enfin, je suis en train de m'amuser, moi. Pour ça, c'est vrai que ça me gênait un petit peu, du coup, que ce soit aussi dur et tout. Voilà. Après, pour le reste, le floutage et tout, pas de souci. Là, l'écriture, j'ai pas trouvé grand chose à redire là-dessus, hein. Normalement, c'est censé être pareil. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Par contre, c'est écrit gros direct. Ça, c'est cool. Alors après, peut-être que j'ai écrit un truc en très gros aussi avant. Voilà. Là, je vais le mettre en gras. Ça change rien. Après, une fois que c'est fait, je valide. Et puis, c'est vrai. Non. Alors. Texte vers chemin, texte. Texte vers chemin. C'est peut-être ça, je sais pas. Non. Bon, c'est pas grave. Avant, je pouvais justement basculer en image. Voilà, c'est bon, là c'est une image. C'est réglé. Voilà. Petit mot qui veut rien dire. Voilà, donc là c'est à peu près pour... je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce côté-là de GIMP. Alors pour moi, le gros souci à l'heure actuelle, c'est le problème des calques avec la taille des bords du calque, qui du coup est complètement faussé. Là encore, il y a un problème d'ailleurs. Là j'ai rien fait, il y a déjà un problème. Voilà. Donc, c'est un gros bug. Le reste, comme j'ai dit, il y a des choses que j'aime un peu moins dans le sens où il va falloir que je me réhabitue. Voilà. Donc, c'est pas pour faire le vieux, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses où on est obligé un petit peu de rapprendre ou de comprendre, oui, ça, réapprendre, comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on n'a plus l'habitude de l'utiliser tel qu'il est actuellement. C'est tout nouveau, c'est une nouvelle façon. Peut-être qu'en fait c'est super, mais il faut le temps vraiment de l'appréhender. Ça, je veux bien le croire. Et après, tous les filtres et tout, il y en a beaucoup qui ont été rajoutés, hein, même c'est vraiment partout. Avant de vraiment de faire tous les filtres, croyez-moi qu'il y en aura pour quelques temps. Voilà. Donc après, pour ceux qui sont sur la vidéo de GIMP là, qui sont en train de découvrir, déjà sur cette vidéo, c'est vrai que c'est moins cool parce que j'explique un peu en détail. Mais malgré tout, le temps que je l'utilise et que vraiment j'arrive à l'utiliser à peu près correctement, comme il se doit, parce que là j'ai rien montré, j'ai pas fait de 3D, j'ai rien fait de tout ça. Vraiment pour l'utiliser correctement, j'ai mis peut-être bien 1 an et demi, 2 ans avant de vraiment commencer à toucher un petit peu GIMP correctement, pour vraiment faire quelque chose de concret. Voilà. Je parle pas de prendre un coup de pinceau, voilà, et de faire ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment utiliser GIMP. Je prends une image et vraiment comme avant avec mes petites voitures, je fais quelque chose de concret. Voilà, je prends une voiture, elle est comme ça, je la retape entièrement, genre tuning, on change les peintures. Pourquoi pas on fait des stickers et tout, on adapte avec le relief. Même ça, j'ai pas encore trop axé parce que dans le sens où je ne sais pas encore totalement faire la chose. Gérer le relief, la lumière et tout par rapport au relief, c'est chaud à faire, on va dire. Donc, on peut le faire avec GIMP, ça y a pas de souci, mais faut vraiment travailler dessus. Voilà. Donc, comme j'ai dit, une bonne année et demie, 2 ans pour l'utiliser correctement, en l'utilisant de temps en temps, je dis. Hein. Quand on l'utilise tout le temps, c'est pas 1 an, ça sera moins. Mais en l'utilisant un petit peu pour justement du loisir, parce qu'on travaille, moi je travaille, il y en a plein qui travaillent et qui justement font un peu d'informatique comme ça pour le loisir. C'est à peu près ça ce qu'il faut. Voilà. Donc, parce qu'on se dit, ouais, j'y arrive pas, je retenterai plus tard. On retente plus tard, donc le lendemain ou le surlendemain. On refait un petit peu. Ah oui, bon, si, ça. On retente plus tard. On regarde les tutos. On retente avec le tuto.
Enfin, c'est redondant un peu. Voilà. Mais c'est bien à prendre en compte. Voilà. Donc sinon pour la vidéo, pour faire le bilan global de tout ça, comme j'ai dit, des choses à réapprendre pour l'utilisation, notamment sur les outils. Ils sont trop petits pour moi les outils au niveau de la vue. J'ai une bonne vue encore, hein, je suis pas vieux normalement. Donc mon écran il est quand même assez sympa en Full HD, mais 21 e il y a quand même de quoi voir. Donc ça aurait été cool si c'était plus gros. Là au niveau des trucs ici, donc les barrettes, alors ça je vais l'annuler. Les barrettes et tirettes là, pour pouvoir gérer un petit peu les options et tout, donc ça c'est resté, c'est bien. Les outils qui sont là, pareil c'est bien, c'est resté. Mais pour moi c'est beaucoup trop petit et puis du coup que tout soit plat comme ça, il y a des moments où on s'y trompe un peu, où on cherche les outils. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Les calques, gros bug là-dessus, donc ça m'embête vraiment du coup. Parce que du coup, vu que j'utilise ça et pas Photoshop, bah, je trouve que c'est un petit peu dérangeant quand même. Donc là, on voit où se termine le calque parce qu'après, ça fait des trucs n'importe comment là. Donc voilà. Mais du coup, ça, c'est vraiment reprogrammé entièrement pour pouvoir avoir tel que c'était avant. Voilà. Donc un truc qui est stable, bien fixe et tout. Voilà. Et ensuite, comme j'ai dit, les outils et tout, réapprendre un petit peu l'utilisation avec les pas mal d'options qui sont dessus. Donc ça voilà, faut voir les options, retâter un petit peu le logiciel. C'est plus anecdotique. Donc voilà. Donc pour moi, le plus gros, le problème des calques, ça c'est le gros bug. Deuxième, c'est trop petit pour moi et puis on se confond un petit peu. On est obligé d'attendre voilà, que ça puisse apparaître les choses pour pouvoir utiliser correctement. Après, on va s'y faire, hein, mais ça manque un petit peu d'ergonomie vu que c'est trop petit. Et après, pour le dernier, pour ceux qui avaient l'habitude de travailler avec la 2.8, ils vont être obligés de réapprendre quelques petites choses pour pouvoir correctement l'utiliser et vraiment faire ce qu'ils veulent avec. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et à très bientôt malgré les orages. Profitez du soleil pour ceux qui peuvent. Allez, salut, à bientôt.